Salut à tous! Dans quelques jours, c'est Halloween. Et ici, on élabore le prochain numéro de notre collector Culture Pop consacré à la conquête de l'espace. Alors paf, on fait un mash-up sur le pouce pour vous parler d'un genre bien précis, le Space Horror. Le Space Horror ou l'horreur spatiale a donné naissance à différents genres, sous-genres, parmi lesquels le Survival Horror, comme dans le film Pitch Black, qui est un peu le film grâce auquel on a découvert la voix rocailleuse et les gros bras de Vin Diesel bien avant Fast and Furious. Mais il a aussi donné naissance à des slashers, comme Jason X, dans lequel le tueur de Vendredi 13 se retrouve à trucider des ados dans un vaisseau spatial. Le jeu vidéo s'y est également adonné, avec des titres comme Dead Space, et on peut également y trouver des influences ou des références dans la saga Mass Effect. Mais l'œuvre qui a tout changé pour ce genre bien particulier date de 1979. Il s'agit évidemment d'Alien, le 8e passager. Si aujourd'hui le xénomorphe et Ellen Ripley sont inscrits au panthéon de la culture pop, le film de Ridley Scott ne sortait pas de nulle part. À l'écriture, on retrouve en effet le scénariste Dan O'Bannon, qui a fait ses armes en compagnie de John Carpenter sur le film étudiant Dark Star, déjà un concept d'horreur spatiale. Le film est à réserver aux curieux et aux amateurs de films bricolés, mais à savoir, il est dispo dans une très belle édition collector chez l'éditeur Carlotta Films. Dan O'Bannon se retrouvera ensuite sur le Dune d'Alejandro Jodorowsky, un projet pharaonique qui ne verra jamais le jour et dont il subsiste aujourd'hui un film documentaire sur ce qui est peut-être le plus grand film qui n'a jamais été tourné et que je vous recommande vivement. Mais sur Dune, on retrouve également le dessinateur Jean Giraud, alias Mobius, dont l'influence se retrouve sur le design global d'Alien. Surtout, on retrouvait déjà le grand artiste Hans Rudi Giger, qui deviendra célèbre mondialement en créant le design de la créature d'Alien, le fameux xénomorphe. Mais Giger lui-même a entre autres été influencé par l'écrivain Howard Phillips Lovecraft. L'influence sur la saga d'Alien du Reclus de Providence est au fond primordial. Ce sera encore plus le cas dans les deux préquels mal aimés, à nouveau signés Ridley Scott ces dernières années. Indépendamment des qualités ou défauts qu'on peut leur trouver, Prometheus et Alien Covenant sont deux films dont une des préoccupations majeures semble avant tout de retrouver l'ambiance et les thèmes de Lovecraft. Car si l'auteur du cauchemar d'Innsmouth n'a jamais écrit de space horror au sens strict, ça aurait été bien compliqué, ces célèbres créatures tourmentant les êtres humains arrivent parfois du cosmos. C'est le cas notamment de La couleur tombée du ciel, une courte nouvelle d'une vingtaine de pages, récemment adaptée au cinéma avec Nicolas Cage, dans un film qui est assez amateur, moi le premier. L'entité cosmique Cthulhu, sans doute la plus célèbre créature du bestiaire de Lovecraft, a d'ailleurs donné son nom à une région de la planète naine Pluton. Un juste retour des choses pour celui qui a été, sans le savoir, le fondateur du Space Horror.